Bonjour à tous, nous sommes le 7 janvier 2023 et la méditation de ce jour s'intitule Trop fidèle pour être découragé, qui a le potentiel de vous décourager de votre marche avec Dieu. Le découragement est commun et parfois même la personne la plus forte se sent découragée. Le découragement peut être attisé de différentes manières. Vous pouvez le ressentir lorsque quelqu'un vous offre insensiblement des conseils non sollicités, lorsque vous remarquez des choses que d'autres peuvent avoir et que vous n'avez pas, ou lorsque vous comparez votre calendrier à vos attentes sur ce qui aurait dû se passer maintenant. Une fois que le découragement s'insinue dans votre esprit, il peut être difficile de le faire sortir. Cela peut vous faire douter de votre foi et dégonfler votre espoir. L'Écriture, la Sainte Écriture, qui nous rappelle, qui me rappelle chaque fois que je me sens découragé, est celle de Matthieu au chapitre 15, verset 11. Il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de quelqu'un qui le souille, c'est ce qui sort de la bouche qui le souille. Chaque jour, tu vois des choses qui peuvent te décourager ou renforcer ta foi. Ça peut être quelque chose qui vous décourage d'avoir de l'espoir ou quelqu'un qui vous décourage d'ailleurs. La vérité est que l'évitement ne peut pas toujours être la réponse. Vous devez apprendre à vous assurer que peu importe le nombre de choses décourageantes que vous voyez autour de vous, ce qui sort de vous doit être différent et renforcer votre foi. Alors qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qui sort de toi? Tout comme Jésus l'a dit à ses disciples à l'époque, il nous le dit maintenant. C'est ce qui sort de vous qui compte, parce qu'il provient et parle des systèmes de croyances profondément ancrés dans le cœur. Soyez donc fidèles à vous-même et assurez-vous que même si vous vous sentez découragé, vous ne gardiez pas ce sentiment dans votre cœur. Aussi, comprenez bien que les échéanciers soient importants, les échéanciers de vos objectifs ne sont pas les échéanciers de Dieu, pour Dieu. Votre chronologie n'est pas un moyen de dire à Dieu qu'il doit agir avant ou à un certain moment. Votre calendrier est pour vous. C'est une façon de se responsabiliser. Un échéancier vous permet de mesurer où vous en êtes, comment vous allez arriver là où vous voulez être et ce que vous devez faire pour y parvenir. Si nous ne faisons pas attention, nous fixons nos délais comme une date limite pour que Dieu agisse. Et nous sommes frustrés lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. L'attribut de Dieu nous dépasse ses attributs. Dieu fidèle, puissant, et est plus profond que ce que nous pouvons comprendre. L'un de ses attributs est d'avoir des structures et des processus en place. Bien que ce soit difficile à admettre, j'ai été dans une situation où j'ai essayé de manipuler le timing de Dieu. J'ai essayé de forcer sévèrement les choses et j'ai fini par être frustré et déçu. J'ai été intentionnel en apprenant à faire confiance au processus et au calendrier de Dieu parce que je sais qu'il est trop fidèle et qu'il n'a pas oublié ses promesses envers moi. Soyez encouragés par la fidélité de Dieu, sa capacité et son amour pour vous. Ne laissez pas de place au découragement. Ne courez pas avec l'état d'esprit qui dit « c'est plus facile à dire qu'à faire ». Changez plutôt votre état d'esprit en un mantra. Plus je le fais, plus ça devient facile. Avoir de la volonté sur ce qui sort de vous vous aidera à freiner le découragement. Abandonnez votre cœur au Saint-Esprit et soumettez vos attentes à Dieu. Dieu ne peut jamais vous donner un serpent quand vous demandez du poisson. Il ne vous donnera pas non plus un scorpion quand vous demandez un œuf. Dieu travaille pour parfaire vos attentes et répondre à vos prières au-delà de votre imagination. Vautrez dans ce sentiment car vous avez des affaires
à prendre soin de vous semer une semence que Dieu honorera. Galates 6, verset 6 nous rappelle que non seulement vous expérimentez la force du Saint-Esprit, mais que vous le faites. Vous pouvez vous prouver au découragement, vous lui prouvez que vous n'avez pas le temps de ne pas vous moquer de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Vous n'avez pas le temps de vous moquer de Dieu. Lorsque vous encouragez quelqu'un d'autre, alors que vous vous sentez découragé, lorsque vous vous sentez découragé, je vous mets au défi d'encourager quelqu'un dont vous savez qu'il traverse une période difficile. Vous pouvez même prier pour cette personne selon la direction de l'Esprit, comme toi en retour, comme pour vous en retour. Ainsi, lorsque vous sémez des encouragements ou des prières dans les autres, Dieu vous donne également une moisson d'encouragement et de prière. Vous sémez là-bas, vous récoltez ici. Puisque Dieu est celui qui donne la récompense, alors vous n'avez rien à craindre. Dieu donne toujours une récompense abondante. Étape de l'action. Rappelez-vous que l'évitement ne résoudra pas toujours le problème du découragement. Engagez-vous en vous assurant que vous ne laissez pas le découragement s'enraciner dans votre cœur. Je nous invite à prier. Je me tiens dans la fidélité de Dieu pour décréter que mon courage est le Saint-Esprit. Aide-moi à être intentionnel sur ce qui sort de mon cœur, à être regardant. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes pour que le découragement se renouvelle et mon espoir est vivant. Voilà, je reçois la bénédiction et le courage qui viennent de Dieu. Amen. Je nous invite à lire Matthieu 15, verset 11, Luc 11, verset 11 à 12. C'est des petits fragments chaque fois. Et Galates 6, verset 6 à 7. Bonne journée à tous et à chacun.